devons apprendre, nous devons nous imprégner de la parole, de la pensée de Dieu pour changer nos vies. Et c'est comme ça que l'évangile va amener une transformation, pas simplement en nous, mais au travers de ce qu'on va faire, au travers de là où Dieu va nous envoyer, au travers de tout ce qu'on va toucher. Parce que l'idée de Dieu, c'est pas juste que le ciel soit à l'intérieur de nous, c'est que nous devenions aussi une porte du ciel, là où Dieu nous envoie, et que nous puissions amener l'atmosphère du ciel tout autour de nous. Alléluia! Donc on remercie Dieu pour cette année qu'on a eue, qui est extraordinaire, et on remercie Dieu pour l'année qui vient aussi. Amen. Donc si vous êtes connecté, ou si vous avez un appareil connecté, allez-y, connectez-vous. Et avant de rentrer dans le message, t'as vu? Un simple geste. Je veux juste vous donner un petit mot sur le programme qui peut changer vraiment ta vie et comment tu vas commencer l'année 2019. Et je voudrais juste vous donner un mot sur quelque chose qu'on a fait pour la première fois au mois d'avril. On a eu une première session au mois d'avril de l'Université de la vie et on est tout de suite dans le départ d'une seconde Université de la vie. Donc vendredi soir, on était là réunis avec la majorité de ceux qui sont inscrits, en tout cas la plupart de ceux qui étaient déjà inscrits pour lancer l'Université de la vie et on va se réunir en fin de cette semaine aussi pour continuer l'Université de la vie. Et on s'est consulté avec les personnes qui s'en occupent et on s'est dit on va donner une ultime chance aux retardataires. Parce qu'on sait qu'ici il n'y a pas de retardataires, on sait que tout le monde est toujours en avance, à chaque fois qu'il y a une annonce, tout le monde est premier à être inscrit. Mais on peut, des fois ça arrive qu'il y a un retardataire. Donc on vous donne une ultime chance de découvrir et d'expérimenter l'Université de la vie. Qu'est-ce que c'est l'Université de la vie? C'est un programme de 63 jours comme dans le Puy-de-Dôme. Et c'est toi qui vas suivre ce programme. C'est toi qui vas utiliser ce programme avec Dieu, avec toi-même, pour que ta vie change et pour que tu aies vraiment les fondements, les clés, comme je viens de dire, de la relation avec Dieu, que ce soit la sagesse de Dieu, tu aies quelque chose qui soit à l'intérieur de toi. Amen. Amen. Donc, préparez-vous et si vous ne savez pas trop ce que c'est, si vous avez des questions, à la fin du culte, je voudrais que vous puissiez vous adresser à Clémence qui est là, si tu veux bien. Clémence. Voilà, donc elle va prendre quelques minutes avec vous. On ira peut-être dans la pièce qui est là, la pièce au milieu, et elle vous donnera rapidement les points de ce qu'est l'Université de la vie et le bénéfice que vous allez en tirer. Clémence, elle a fait l'Université de la vie, la première session en avril, et c'est extraordinaire parce que, étant comme nouvelle dans l'église, elle est déjà, par exemple, elle a pris l'habitude de faire son culte personnel tous les jours. Elle entretient sa relation avec Dieu tous les jours. Elle lit la parole, elle étudie la parole, elle a cette communion avec Dieu. Et jusqu'à aujourd'hui, ces choses qu'elle a apprises dans l'Université de la vie qui ont changé sa vie, qui l'ont aidé à maîtriser la Bible, maîtriser la relation avec Dieu, changer son comportement, l'aider dans les choix et les décisions, c'est ce qu'elle nous a témoigné vendredi, ça continue jusqu'à aujourd'hui. Moi je connais les chrétiens, ça fait des années qu'ils sont dans l'église, ils n'ont pas la maîtrise du culte personnel encore, ils n'arrivent toujours pas ils n'ont pas embrayé dans leur relation quotidienne avec Dieu. Et elle a dit cette parole, elle a témoigné vendredi, elle a dit ceci, elle a dit, je pense que dans l'Université de la vie, en quelques semaines, avec le week-end de rencontre, on a saisi l'expérience et des choses qu'il faudrait peut-être 2 ou 3 années de vie chrétienne pour saisir. Et c'est exactement vrai. C'est exactement vrai. Donc si vous le faites sérieusement, le programme ne va pas le faire tout seul sur vous. Mais si vous le faites avec soif et que vous voulez vraiment conquérir ces choses-là, vous allez voir le résultat que vous allez avoir avec ce programme qui est l'Université de la vie. Donc c'est encore possible, mais aujourd'hui, d'avoir une ultime information et de vous inscrire aujourd'hui parce qu'on a déjà commencé depuis vendredi. Vous voyez, on est bon et miséricordieux, comme Dieu. Combien disent Amen? Alléluia. Amen. Donc, à la fin du culte, dans la salle du milieu, rejoignez Clémence pour en savoir plus et vous inscrire et démarrer l'Université de la vie. Donc, c'est l'heure des kids aussi. On va rentrer dans le message. Donc, tous les kids. C'est l'heure des kids. Merci de rejoindre vos moniteurs pour cette fin d'année. La semaine dernière, on a eu l'occasion de les entendre chanter. C'était super, hein? C'était bien. Et
danser. Alléluia. Ok, donc on va rentrer vite dans le message parce que il va falloir accélérer le temps. Si vous avez votre appareil, allez-y, connectez-vous sur Facebook. Pierre-Emmanuel Jean, s'il vous plaît, partagez. Ceux qui sont en ligne, partagez parce que c'est un bon message et que le maximum puisse l'entendre. On va juste prier et on va rentrer dans ce message. Vous êtes prêts? Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ce que tu fais. Merci pour l'université de la vie. Merci parce que tu vas bénir. Je sais que les personnes qui sont là vont recevoir quelque chose. Tu vas déployer, construire quelque chose dans chacune d'elles qui va rester porter du fruit. Et je te remercie pour ça. C'est l'occasion comme de se placer sous les rayons concentrés de la parole, de la grâce et de l'action du Saint-Esprit. Et je te remercie pour le travail qui va être fait, pour cette opportunité pour plusieurs d'être sous le laser de Dieu et d'expérimenter la grâce et la puissance de Dieu. Merci Seigneur pour cette parole ce matin. Merci pour ce culte. Merci pour les églises qui sont là. Merci de nous bénir ensemble. Merci de nous donner la joie du salut, la joie du Saint-Esprit. Et merci de renforcer notre foi, notre amour et notre espérance au nom de Jésus. Amen. Et Amen. Le titre de mon message ce matin, c'est « Comment vivre dans la puissance de la foi ». Comment vivre dans la puissance de la foi. Comment vivre dans la puissance de la foi. Paul, parlant de la foi, il a une expression dans les Épîtres, il va dire le mystère de la foi. Gardons le mystère de la foi dans une conscience pure. Et ça veut dire que dans la foi, il y a quelque chose qui est mystérieux, c'est-à-dire que Dieu doit nous montrer. Parce que Dieu révèle les mystères. Jésus est venu pour révéler les choses du royaume de Dieu. Et le mot foi est un mot qui est utilisé beaucoup. On parle de la foi chrétienne, on parle de la foi musulmane, de la foi bouddhiste, etc., etc. Mais quand Dieu dans la Bible parle de la foi, il parle d'autre chose. Et je dois vous dire que la foi musulmane, la foi bouddhiste, n'est pas la foi dont Dieu parle dans l'Écriture. Peut-être ça peut vous choquer. Donc je ne dis pas que les musulmans croient en Dieu. Ils ont une croyance en Dieu qu'on appelle une foi. Mais la foi bouddhiste ou la foi musulmane n'est pas la foi dont Dieu parle dans la Bible. Et je voudrais vous montrer que, en fait, ce que la Bible appelle la foi, c'est tellement large. C'est un monde. Et il y a tellement d'aspects de la foi. Et ce matin, j'espère par la grâce de Dieu, avec le petit temps que j'ai, essayé de développer 6 points, 6 choses qui sont 6 aspects de la foi. Il y en a plein d'autres. Parce qu'au fil du temps, au fil de mes années de vie chrétienne et d'études de la parole de Dieu et d'expérience, je me rends compte que la foi, c'est tout un monde. La foi que Dieu nous a donnée en Jésus-Christ, elle a plusieurs aspects, c'est tout un monde. Et j'aimerais vous conduire dans quelques points sur la puissance de la foi et comment vivre dans la puissance de la foi. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Amen. Il y en a 3 ou 4 qui sont avec moi. Merci. Donc, mon premier point, c'est la vraie foi, justement. Je voudrais distinguer la vraie foi, la foi dont la Bible nous parle. La vraie foi vient de la connaissance de Dieu. La vraie foi vient de la connaissance de Dieu. Un jour, j'ai écouté un rabbin qui disait ça. Il a dit, moi, je ne suis pas un croyant. Il a dit, je suis un sachant. Et j'ai dit, mais il a raison. Moi, je ne suis pas un croyant. Je ne crois pas en Dieu. Je n'espère pas en Dieu. Comme dit Paul, je sais en qui j'ai cru. Parce que j'ai rencontré Dieu. Ma foi n'est pas basée sur la sagesse des hommes. Ma foi n'est pas basée sur une tradition. Mais ma foi est basée sur une rencontre personnelle que j'ai faite avec Dieu. Et tu peux me prouver par la science que Dieu n'existe pas. Au fond, moi, je sais qu'il existe parce que je l'ai rencontré. Tu peux me dire que je n'existe pas. Il y a un philosophe qui a été tellement loin. On nous a appris ça à l'école. Il s'est mis à douter de tout. Il a même douté de son existence. Puis à la fin, il s'est dit, comment je fais pour m'en sortir maintenant? Il a dit, vu que je pense, c'est la preuve que j'existe. Merci. T'as un peu trop pensé. Moi, j'ai pas eu besoin de penser pour avoir la preuve que j'existais. Je sais que j'existe. Est-ce que tu crois que tu existes? Tu n'as pas besoin d'être un sage ni un philosophe pour savoir que tu existes.
Et tu sais quoi, j'ai pas besoin d'être un sage ni un philosophe pour savoir que Dieu existe. Et pourtant, je ne croyais pas en Dieu. Moi, je ne suis pas né croyant, je n'ai pas été formé comme croyant, j'ai grandi comme incroyant. Pour moi, Dieu n'existait pas. C'était complètement loin de moi. Mais à l'âge de 18 ans et quelques, j'ai fait une rencontre personnelle avec l'Esprit de Dieu qui m'a révélé tout ce que, peut-être pas tout, mais en tout cas, il m'a révélé ce que la Bible dit de Dieu, de Jésus, de la rédemption du Saint-Esprit. Et ces choses-là sont réelles dans la vie depuis plus de 30 ans. Alléluia! Donc la foi, ce n'est pas une croyance, mais elle vient d'une connaissance et d'une rencontre avec Dieu. Amen. Et je peux te le prouver, je voudrais te le montrer par l'Écriture. Tout ce qu'on appelle foi n'est pas la foi dont Dieu parle. Et une foi qui agit. Parce que tu peux avoir une croyance, mais ta croyance, excuse-moi, des fois, elle ne produit rien. Tu peux avoir une croyance en Dieu. Un jour, j'ai parlé avec un musulman, je témoignais avec un musulman, je lui ai dit, mais c'est formidable, il me parlait de Dieu, donc j'étais content. Je dis, enfin, quelqu'un, il croit en Dieu, c'est super. On peut parler, je lui dis, c'est quand même super. Je lui dis, et quand on prie, et Dieu nous exauce. Il me regarde, il dit, non, ça c'est pas possible. Je dis, ah bon? Je lui dis, mais si, moi, quand je prie, Dieu répond. Ah non, tu peux pas dire ça. C'est comme un blasphème, tu peux pas dire que Dieu te répond à toi. Dieu est trop grand, Dieu est trop puissant, Dieu ne répond pas, Dieu n'exauce pas aux prières. Dieu fait que ce qu'il veut. Ça, c'est une croyance. Il me parle de sa croyance. Moi, je parle de ce que j'expérimente. Je prie, Dieu répond. Ah oui, je l'ai vu, je le vois. Pas autant que je voudrais. Mais je ne peux pas dire que Dieu n'a pas répondu des quantités de fois à mes prières. Alléluia! Pourquoi? Parce que ma foi fonctionne. Et pourquoi ma foi fonctionne? Parce qu'elle est basée sur la vérité, elle est basée sur une connaissance expérimentale de Dieu, sur une rencontre avec Dieu. Ma foi n'est pas juste une croyance. La foi dont Dieu parle et la foi qui agit n'est pas juste une croyance. Elle vient d'une connaissance de Dieu. Amen. Je vais vous montrer un exemple dans la Bible. Paul, 1 Timothée chapitre 1, verset 12. 1 Timothée chapitre 1, verset 12. On va essayer d'avancer, parce que le temps... Regardez bien ce que dit Paul. Vous connaissez l'histoire de Paul. Il était Saul de Tarse. Qui était Saul de Tarse? La Bible dit qu'il a été formé au pied même de Gamaliel, c'est-à-dire un des plus grands rabbins de l'époque et peut-être même de tous les temps. Donc, tu crois que Paul n'avait pas la foi, entre guillemets? Paul avait la croyance en Dieu. Paul a grandi, il a été instruit, il le dit lui-même, dans toute la sagesse des pharisiens, des juifs. Donc il connaissait la Bible par cœur, il connaissait toute la connaissance que les plus grands théologiens de son époque avaient. Il avait tout ça. Donc si tu lui avais dit, mais toi tu n'as pas la foi, il aurait dit, mais t'es fou. Moi j'ai pas la foi. Lui il t'aurait montré combien lui il avait la foi et que toi tu n'avais pas la foi. Mais après avoir rencontré Jésus, voilà ce qu'il a dit. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde, regarde bien, parce que j'agissais par ignorance, dans quoi? Dans l'incrédulité. La suite. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec quoi? Avec et l'amour, la charité, qui est en Jésus-Christ. Hey. Donc ça veut dire qu'il était dans l'incrédulité. Il s'est rendu compte après avoir rencontré Jésus qu'il était lui-même dans l'incrédulité. Et que c'est la grâce de Dieu, c'est-à-dire c'est Dieu qui lui a apporté gratuitement une faveur, qui lui a communiqué la foi et l'amour qui sont en Jésus-Christ. Donc il est en train de dire que ce qu'il avait avant n'était pas la vraie foi. On est d'accord? Alléluia. La foi vient d'une rencontre avec Dieu. La foi qui agit, la foi qui a une puissance, elle vient de la connaissance de Dieu. Et c'est pour ça que tu as besoin de connaître Dieu. Et tu as besoin de continuer dans une relation, une connaissance expérimentale de Dieu, de sa parole, du Saint-Esprit et de Jésus-Christ. Amen. La Bible, même le verset qui suit, s'il te plaît, le verset 15. Il continue sa pensée. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans ce monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Alléluia. Mais nous, on a l'habitude de cette doctrine qu'on est sauvé par la foi, c'est vrai. On est sauvé par la foi, mais la foi. Alors ça veut dire celui qui a plus de foi que l'autre, il a plus de chances d'être sauvé que l'autre. On est sauvé par la foi, mais cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Éphésiens chapitre 2. C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Mais cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est ce qu'il dit. Il dit qu'il était dans l'incrédulité, mais que la grâce s'est manifestée dans sa vie, qui lui a communiqué la foi et l'amour qui sont en Jésus-Christ. Et il dit, Jésus-Christ est vraiment venu dans le monde pour sauver les pécheurs.
Alléluia. Un pécheur, ce n'est pas juste quelqu'un qui fait des choses mal, c'est quelqu'un qui est incapable d'avoir un accès aux choses de Dieu. C'est quelqu'un qui n'a pas de puissance sur le bien. C'est quelqu'un qui n'a pas de puissance sur le monde de Dieu. Personne n'a la foi naturellement pour être sauvé. Il y a plein de gens qui croient. Pourquoi il y a plein de gens qui croient en Dieu qui ne sont pas sauvés? Il y a même des gens qui croient en Jésus-Christ et ils ne sont pas sauvés. Ils ne connaissent pas Jésus-Christ, ils ne connaissent pas Dieu. Pourtant, si tu leur demandes, ah oui, bien sûr, je crois en Jésus-Christ, bien sûr, depuis tout petit, on m'a appris. Et je crois en Jésus-Christ, il y en a des catholiques, des protestants, tout ce que tu veux. Mais ils ont la croyance. Mais ils n'ont pas eu la rencontre, ils n'ont pas eu la révélation qui produit la foi. Alors que quelqu'un qui peut être athée, qui peut avoir une théorie sûre et certaine, comme quoi ça n'existe pas et c'est n'importe quoi, mais le jour où il a une rencontre avec Jésus-Christ, la foi arrive dans son cœur. Et peut-être il va se mettre à prêcher. C'est ce que Paul a fait. Paul persécutait tous ceux qui croyaient en Jésus, il les faisait mettre en prison. Le lendemain où il a eu sa rencontre avec Jésus, il prêchait ce Jésus qu'il était en train de combattre avec une assurance. D'où il venait cette assurance? Alors qu'il était motivé, il avait toute la doctrine comme quoi c'était faux. Mais en un jour, boum, tout est tombé. Pourquoi? D'où est venue la foi qu'il avait pour prêcher en un jour et changer tout son système de pensée? Parce qu'il a eu une rencontre avec Jésus-Christ. Alléluia! La foi qui marche, la foi qui vient de Dieu, vient de la connaissance de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 5, il est dit, en sorte que votre foi repose non pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. La vraie foi, elle ne repose pas sur la sagesse des hommes. C'est pas juste parce qu'on t'a baratiné que tu peux avoir la vraie foi. La vraie foi, elle repose sur la puissance de Dieu. Alléluia. Même quand quelqu'un prêche, il doit prêcher avec la puissance de Dieu. Si quelqu'un prêche avec l'esprit, la puissance de Dieu, mais il y a des choses surnaturelles qui t'arrivent. Moi, quand j'ai écouté la parole de Dieu, même encore, quand j'écoute des gens prêcher qui sont loin, mais Dieu te parle. Et des fois, Dieu lève des choses qui sont cachées dans ta vie. De la parole de Dieu, comme il est dit, elle sépare à l'esprit, jointure et moelle. Et tu dis, mais comment ça se fait? Quelqu'un lui a raconté ma vie, non? Saint-Esprit connaît ta vie. Et il connaît la mienne aussi. Donc il nous parle. Parce que la parole de Dieu est vivante et agissante par l'Esprit de Dieu, en sorte que notre foi ne repose pas sur la sagesse des hommes. Ce n'est pas la logique de ce qui est dit, mais c'est la puissance de Dieu derrière ce qui est dit, qui produit la conviction en nous. Dieu peut te dire des fois quelque chose d'illogique, mais pourtant, il te convainc. Dieu ne passe pas par ta logique, ce n'est pas par la rhétorique, ce n'est pas par les discours. Dieu ne se prouve pas, Dieu se manifeste. Dieu se révèle à toi. Par sa parole, par son esprit, par des circonstances, par toutes sortes de choses. Et en tout cas, la vraie foi vient quand il y a cette révélation de Dieu qui commence à l'intérieur de toi et tu sais. Alléluia. Tu as un savoir qui ne vient pas d'un raisonnement, qui ne vient pas d'une démonstration, qui ne vient pas d'une école, mais qui vient de ce que Dieu lui-même a mis à l'intérieur de toi, parce que tu as eu cette expérience et Dieu a mis cette conviction, cette foi forte à l'intérieur de toi. Amen. Donc notre foi repose sur la puissance de Dieu, pas sur la sagesse de Dieu. Alléluia. Ça veut dire que tu peux faire de grandes choses aussi. Parce que ta foi ne repose pas sur la sagesse des hommes, elle repose sur la puissance de Dieu. Et la puissance de Dieu, il y en a. Il en a sous la pédale. Alléluia. Donc si ta foi repose sur la puissance de Dieu, mais tu peux avancer dans les choses que Dieu te promet. Donc ta foi repose sur la puissance de Dieu. Amen. Ça, c'est un aspect, le premier aspect de la foi. Deuxième chose, la foi est un état d'esprit. La foi doit devenir un état d'esprit. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 13. « 2 Corinthiens chapitre 4, verset 13, merci. Regardez. Et comme nous avons le même esprit de foi, qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, nous aussi nous croyons, c'est pour cela que nous parlons. L'expression, nous avons le même esprit de foi, c'est-à-dire toute une mentalité de foi. Une des choses que Dieu cherche à construire en nous, c'est une mentalité de foi. Ça, c'est tellement important. C'est tellement important. La foi, c'est la clé dans la Nouvelle Alliance. La foi, c'est une des clés de la relation avec Dieu, des choses que Dieu va faire dans ta vie, des choses que tu vas entreprendre. C'est la clé de tellement et de tellement de choses. Dieu a mis de la foi en toi. La grâce du Seigneur Jésus, comme on l'a vu, a mis de la foi à l'intérieur de nous. Mais Dieu travaille pour que nous puissions fonctionner avec la foi. Parce que Dieu peut te mettre de la foi dans ton cœur. Mais si tu ne développes pas une mentalité de foi, à chaque fois que Dieu met de la foi en toi, tu vas la gaspiller. Par tes raisonnements, par tes pensées, par tes humeurs, par ton
mauvais caractère qui ne change pas. C'est pour ça que Dieu travaille en nous, pour nous adapter à la hauteur de la foi qu'il place à l'intérieur de nous. Ça, c'est tellement important. Les gens disent, ah mais toi t'es positif, t'es enthousiaste. C'est pas ma nature. C'est que ça fait 30 ans que j'en coupe des choses qui essaient de pousser dans ma tête. Et ça fait des années que je mets une autre façon de penser, une autre façon de rêver, une autre façon de parler. C'est tellement important. Et tu dois travailler avec le Saint-Esprit pour créer en toi cette mentalité de foi. Alléluia. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Ça veut dire ce que Jésus a dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si la foi remplit ton cœur, ton langage doit changer. Si tu es tout le temps négatif, si tu es tout le temps en train de critiquer, tout le temps en train de s'aborder les autres et de s'aborder ta propre vie par tes paroles, c'est pas l'esprit de foi qui est en toi. Pourtant, Dieu t'a donné la foi, mais ta langue, ta bouche, ta mentalité ne sont pas encore en accord avec la foi. Et tu dois te rendre compte et tu dois te repentir, pas dans le sens je vais pleurnicher et demander pardon, mais dans le sens métanoïa. Je vais changer ma mentalité, je vais travailler en moi pour développer une mentalité de foi. Alléluia. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si je puis tout par celui qui me fortifie, je ne vais pas me noyer dans un verre d'eau. Et je ne vais pas arrêter de poursuivre les projets parce qu'il y a un obstacle ou qu'il y a une difficulté qui surgit. Je m'engage dans un truc pour Dieu. Il y a beaucoup de gens qui s'engagent, ils commencent un truc là, il y a des difficultés, il y a des preuves. Qui s'arrête tout? Non. Où est ta mentalité de foi? La foi amène la persévérance, et la persévérance dans la foi produit la victoire dans l'épreuve, c'est ce que la Bible dit. Mais la foi doit être éprouvée, doit persévérer. Et tu dois, avant de te lancer, de faire quoi que ce soit, la première chose que tu dois construire, c'est cette mentalité. Et tu dois développer une mentalité de foi à l'intérieur de toi. Je n'ai pas le temps de développer, mais Jésus, réécoutez le message sur la foi. Jésus a travaillé dans l'esprit, la mentalité de ses apôtres pour créer une mentalité de foi. C'est une des choses qu'il a le plus travaillé en eux, c'est de produire en eux une mentalité de foi. Avoir la mentalité de foi, c'est pas être un perroquet évangélique. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils ont appris des techniques. Ah oui, la confession de la parole de Dieu, c'est vrai. Mais la confession, confesser la parole de Dieu, ne produit pas la foi. La foi produit la confession. Mais la confession ne produit pas la foi. Moi, je me rappelle, j'avais un gars, une fois, dans une église, on chantait un chant de louange qui était super, que vous connaissez peut-être. C'est un ancien chant. Et ça disait, à un moment dans le chant, ça dit, je suis malade, malade d'amour. Je suis malade, malade d'amour. Vous connaissez? Très joli chant. Tu es le plus beau de tous les fils de l'homme. C'est un chant qui est basé sur le cantique des cantiques. Et c'est une adoration à Jésus. Et quand on est arrivé à ce passage-là, un jour, je vois un gars, il se lève dans l'église. Ah, moi, je ne vais pas chanter ça de quoi? Je suis malade d'amour. Non, non, non. Si je dis que je suis malade, je vais attraper la maladie, donc je ne peux pas confesser ça. Oh, super spirituel. Donc, tu vois, le gars, il avait appris la leçon, mais il agissait comme un perroquet. En plus, le gars, passons un détail. J'ai eu l'occasion de savoir qu'est-ce qui se passait dans sa vie. Il avait des choses plus graves à corriger que juste de dire je suis malade d'amour. En plus, c'est dans la Bible. Donc, la foi produit une correction dans tes pensées. Mais ne deviens pas légaliste avec ces choses-là. Ne deviens pas, tu vois, le gars qui manipule les méthodes, mais le cœur n'est pas changé. Tu peux dire ça, mais tu rentres chez toi, tu es dans le désespoir, tu es désespéré. Et comment je vais faire ceci, c'est pas, la vie chrétienne, c'est pas quelque chose de faux. C'est pas un masque qu'on met sur nous pour avoir l'air spirituel. Non, je veux développer une vraie mentalité de foi. Et je suis pas parfait, je suis en train de progresser dans la foi. Alléluia. Mais ça doit affecter. Si l'esprit de foi, la mentalité de foi commence à affecter comment tu penses, commence à affecter comment tu te vois, comment tu vois les autres, si ça commence à affecter la manière dont tu parles, alors la foi commence à s'enraciner à l'intérieur de toi. Tu vois, ça c'est un autre aspect de la foi. C'est pas juste, j'ai la foi en Jésus, je l'ai rencontré, c'est le départ. Mais là, c'est en train de m'infecter. Comme a dit Jésus, le royaume de Dieu, c'est comme de la levure. Une mesure de levure que la femme, elle met dans toute la pâte. Et ça fait tout lever. Mais la foi doit faire ça.
La foi doit devenir ton caractère. La foi doit être dans ta mentalité. Ça doit se voir à l'intérieur de toi que tu es une personne de foi, à tes réactions, à comment tu réagis, comment tu te bats encore quand tout semble désespéré, comment tu baisses pas les bras, comment tu continues d'espérer contre toute espérance, parce que c'est devenu ta manière d'être, ta manière de penser, ta manière de rêver. Alléluia! La foi est une mentalité. Quand la foi est une mentalité, la foi devient un trait de caractère. Regarde dans Actes chapitre 11, verset 24, il est question d'un homme qui s'appelait Barnabas, et il était prophète. Tu ne peux pas être prophète sans avoir l'esprit de foi, dans le Nouveau Testament en tout cas. Alors qu'il y a beaucoup de prophètes, c'est des prophètes de malheur. Oui, tu peux pas, c'est impossible. Barnabas, il était prophète. Et regarde ce qu'il est dit. C'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi. Ça veut dire que c'était un homme de bien. C'est son caractère, c'est ce qu'il est devenu. Plein du Saint-Esprit. Waouh, il était rempli du Saint-Esprit. Mais il était plein de foi aussi. Donc il y avait un esprit de foi. Autant il était dans le Saint-Esprit, autant il avait de la bonté sur lui. Mais il avait de la foi sur lui. Ça se voyait. Les gens pouvaient dire, mais il a la foi. Cette personne a la foi. Donc ça veut dire que ça s'est imprégné. Ça fait partie de ce qu'il est devenu et de son caractère. Alléluia. Alléluia. Tu sais, des fois, on veut que Dieu fasse des choses pour nous. Je voudrais te dire, la plus grande chose que Dieu veut faire et que tu peux faire pour toi-même, c'est développer en toi cette mentalité de foi. Si tu développes cette mentalité de toi, tu n'auras pas besoin que Dieu vienne toujours te sortir du trou. Tu vas traverser les trous. Tu vas même descendre plus profond et ressortir de l'autre côté s'il faut. Parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui est plus fort que tout ce que tu rencontres. Parce qu'il y a une mentalité à l'intérieur de toi qui est indestructible. Parce que tu sais que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Amen. Donc, mentalité. Je veux dire quelque chose, les amis. L'orgueil, le jugement, la propre justice, le découragement, la vanité, la passivité, la tiédeur, la jalousie, etc., ne peuvent cohabiter avec la foi. Pour avoir la foi, il faut être humble. La foi te rend audacieux. Et des fois, les gens disent, c'est de l'orgueil. Mais la vraie foi te rend humble. Parce que oui, tu as de l'audace, mais ta force, ta confiance ne repose pas sur toi. Elle repose sur Dieu. Donc la foi te donne de l'audace, mais elle te fait marcher dans l'humilité, parce que tu dépends de quelqu'un d'autre. Je puis tout. Ça, c'est l'audace, par celui qui me fortifie. Ça, c'est la foi et la dépendance. Et alléluia, quand on va percer, quand on va gagner, la gloire va être à Dieu. Il n'y a pas d'ambiguïté. Hein. Je sais de qui je reçois ma force. Je sais qui a permis ça. Je sais qui a fait ça dans ma vie. Et je vais le glorifier. Il n'y a pas de souci avec ça. Alléluia. Quand tu es occupé à développer une mentalité de foi et que tu commences à avoir la foi pour toi, tu commences à avoir la foi pour les autres. Et au lieu d'avoir un esprit de jugement sur les gens, tu as un esprit de foi. C'est oui, je ne suis pas aveugle. Je peux voir tes défauts, mais ça ne m'intéresse pas de voir tes défauts et de cancaner sur tes défauts. Ce qui m'intéresse, c'est que déjà j'ai assez avec les miens. J'ai trouvé une solution pour les miens, c'est d'être dans la foi. Et autant je suis dans la foi par rapport à mes progrès, je suis dans la foi par rapport au tien. Donc je ne vois pas juste les choses qui sont encore sur toi, mais je commence à voir les choses que Dieu peut faire dans ta vie. Parce que j'ai un esprit de foi, j'ai une mentalité de foi. Pour moi, n'importe qui arrive dans cette église. Tu peux me dire, ah ouais, lui, elle, tu peux me dire ce que tu veux sur n'importe qui. N'importe qui est là ou qui est dans la rue, je sais qu'il y a de l'espoir pour lui. Je sais que Dieu peut transformer n'importe qui. Je sais que Dieu peut prendre celui qui est le plus bas tombé et le mettre au-dessus de nous tous. Et nous allons dire, waouh, gloire à Dieu. Et vraiment, ce qu'a fait cette personne-là, c'est extraordinaire. Donc tu dois avoir des yeux de foi. Si Dieu n'avait pas eu un regard de foi envers chacun de nous, aucun de nous ne serait là ce matin. Si Dieu avait regardé à notre misère, est-ce qu'il ne savait pas notre misère? Il la savait. Pourquoi Jésus allait mourir sur la croix pour des pécheurs? Parce qu'il mesurait le poids exact de ce qui était mauvais en nous. Mais il ne nous a pas condamnés pour nos péchés. Il s'est occupé de nos péchés pour les ôter et il s'occupait de déverser en nous de lui-même, de sa grâce, de son esprit pour nous transformer et pour nous amener vers le devenir que lui a rêvé. Ça, c'est une mentalité de foi. Et Jésus n'a pas eu peur. Hein? Il n'a pas dit, et si ça rate, et s'ils ne suivent pas, et s'ils ne deviennent pas des bons vrais chrétiens, et des bons disciples, moi je vais gâcher ma vie, je vais souffrir la croix pour des gens peut-être qui n'en ont pas la peine, tu sais, il n'a pas hésité. Mais il l'a été et il l'a fait pour nous. Pourquoi? Parce qu'il sait ce qu'il est capable de faire et il sait ce que nous sommes capables de devenir parce qu'il a la foi et il a eu raison. L'histoire lui a donné raison. Alléluia. Donc quand tu juges les gens, quand tu as l'orgueil vis-à-vis des autres, tu te trompes.
La mentalité qui amène des résultats, c'est la foi. Amen. Alléluia! Amen. Ça va être chaud au niveau du temps. La foi est une dimension. La foi est une dimension qui est spirituelle. La foi, c'est pas juste quelque chose que je produis, c'est pas juste quelque chose qui est dans ma pensée, même si la pensée interagit avec la foi, mais la foi, c'est une dimension spirituelle. Dieu a formé des gens et ils sont rentrés dans cette dimension spirituelle de la foi. Abraham, qui est le père de la foi, il rentrait vraiment dans une dimension de foi et ça a pris plusieurs décennies même pour qu'il rentre jusque là où il est allé dans la dimension de la foi. La foi est une dimension spirituelle. C'est pas juste là, ça y est, maintenant j'ai la foi, c'est fini. Non, 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 non. La foi que tu as reçue, c'est une porte dans laquelle tu es rentré. Comme on a chanté, mais c'est de gloire en gloire. Dieu veut t'amener plus loin parce que la foi, c'est une véritable dimension spirituelle, à travers laquelle tu peux posséder, tu peux saisir des choses, tu peux amener à l'existence ce qui n'existe pas, etc., etc. Toute la foi est une dimension spirituelle, miraculeuse et qui ouvre des accès. La foi qui vient de Dieu, elle ouvre accès à des choses. Je vous donne juste un exemple. Je zappe un peu ce point-là à cause du temps. Il est dit dans Hébreux 11 que c'est par la foi que les enfants d'Israël traversèrent à pied sec la mer Rouge, tandis que les Égyptiens, qui firent la même tentative, furent engloutis. Il y a une différence. S'ils se sont engagés dans la mer, c'est qu'ils croyaient qu'ils allaient passer. Mais il n'a pas été fait selon ce qu'ils croyaient. Donc ça veut dire que la foi qui vient de Dieu, elle t'ouvre des accès à quelque chose. C'est une foi qui est spirituelle, c'est-à-dire elle marche en harmonie avec le royaume de Dieu. La foi, c'est quelque chose qui vient du ciel. Mais des fois, tu crois que tu as la foi, tu n'as pas la foi. Donc apprends. Quand le diable a pris Jésus, il lui a dit, il l'a amené en haut du temple, endroit super spirituel. Il l'a amené tout en haut du temple, il lui a dit maintenant saute. Puisque la Bible dit que les anges te porteront. Autrement dit, il lui dit exerce la foi. Donc Jésus avait appris ce qu'est la foi et ce qui n'est pas la foi qui vient de Dieu. Il a dit non, il est aussi écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Donc la foi te donne un élan. Des fois, tu crois avoir la foi, ça te donne un élan. Mais Pharaon, il croyait avoir la foi aussi. Et il croyait qu'il allait rentrer dans la mer Rouge, mais lui, il a été englouti. Donc les deux ont fait la même tentative, un avec la foi de Dieu, l'autre sans la foi de Dieu. Un est passé de l'autre côté, l'autre a été détruit, englouti. Donc la vraie foi, elle ouvre les choses. Elle te donne un accès à des choses. La vraie foi te donne un accès illimité avec Dieu, à sa présence, à sa communion, au royaume des cieux. La foi peut t'ouvrir des portes, au niveau de pas juste pour toi, au niveau de ce que Dieu t'appelle à faire. Que ce soit dans une ville, que ce soit dans un endroit, dans un travail, mais que ce soit au niveau de nations entières. Parce qu'il n'y a pas de limite à la foi. La foi fait fonctionner le royaume de Dieu. Donc le plus tu grandis dans la foi, le plus tu grandis dans cette dimension de la foi, le plus ta foi peut accéder et posséder certaines choses pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Autre chose que je voudrais te dire, quatrième chose. Prends la responsabilité de ta foi. Ça, c'est vraiment une clé. Tu dois prendre la responsabilité de ta foi. Et je voudrais te montrer quelque chose. Marc chapitre 9, verset 23. Marc chapitre 9, verset 23. La foi est un pouvoir. La foi est une puissance. Et tu dois prendre la responsabilité de cette foi. Juste, excuse-moi, si on peut revenir un petit peu en arrière. Encore un verset. Voilà, merci. C'est ce père de famille qui a amené son fils qui était possédé aux disciples de Jésus et ils n'ont pas réussi à chasser le démon. Et Jésus redescend de la montagne avec 3 autres disciples et Jésus va s'occuper de l'affaire et il va délivrer l'enfant. Donc, le père amène l'enfant à Jésus. Et Jésus demanda au père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent, l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Maintenant, regarde ce que le Père dit à Jésus. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours et compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit.
père, il amène son enfant à Jésus, aux disciples de Jésus. Donc déjà, depuis son enfance, ça lui arrive, hein, il est désespéré quand même. Et les disciples de Jésus n'y arrivent pas. Donc là, il est encore plus désespéré. Et quand Jésus arrive, il est dans la supplication. Il n'est pas du tout dans la foi en réalité. Oui, il croit que Jésus peut faire, mais il n'est pas dans la foi. Oh, si tu peux faire quelque chose, aie pitié de nous, aie compassion. Ça, c'est la prière de beaucoup de chrétiens. Tu ne peux pas apitoyer Dieu. La foi, c'est pas apitoyer Dieu. Et regarde, à la limite, c'est insultant même ce qu'il dit. Si tu peux faire quelque chose. Oh Dieu, si tu peux faire quelque chose. Ah bon? Mais tout à l'heure, tu chantais Dieu Tout-Puissant, comme mon cœur pensait. Et maintenant, tu dis si tu peux, si tu peux. Et tu sais ce que Jésus lui dit? Il dit pas la... Tu vois, le gars, il met toute la responsabilité de ce qui va se passer sur Jésus. Si tu peux, aie pitié de nous et compassion. Ça veut dire, peut-être tu peux pas, peut-être tu n'as pas compassion, peut-être tu es dur, peut-être c'est ta faute, peut-être tu es méchant. C'est quoi? C'est ce que tous les gens pensent de Dieu. Et c'est ce que les chrétiens pensent de Dieu. Enfin, les chrétiens commencent à élaborer toutes sortes de théories pour... Mais tu sais ce que Jésus lui dit? Non, la responsabilité, pas sur moi, si tu peux. Non, Jésus dit si tu peux. Tout est possible à celui qui croit. C'est-à-dire toi. Toi, commence à croire. Et toi, commence à chercher la foi dont tu as besoin pour que ta situation change. Parce que quand Jésus est là, tu peux avoir la foi dont tu as besoin. Dans la présence de Dieu, tu peux trouver la foi dont tu as besoin. Et la foi, c'est pas toujours de supplier. C'est pas toujours de mettre toute la responsabilité sur Dieu. C'est de chercher la présence de Dieu jusqu'à ce qu'il produise de la foi en toi. Et qu'avec cette foi, tu déplaces les montagnes. C'est ce que Jésus a dit. Si vous avez un tout petit peu de foi, vous pouvez ordonner, vous pouvez déplacer des choses. Alléluia. Donc, n'est pas la foi qui fait déplacer Jésus, mais commence à avoir la foi qui fait déplacer les montagnes. Alléluia. L'homme renvoie sa foi sur Jésus, mais Jésus renvoie l'homme à sa foi. Ça veut dire que tu dois prendre la responsabilité de ta foi. Tu as un problème qui est plus grand que ta foi? Travaille ta foi pour que ta foi devienne plus grande que ton problème. Tu peux travailler ta foi. Là, vous savez ce que font les chrétiens? Ils supplient, ça ne marche pas. Après, ou des fois avant même, ils vont demander au pasteur de prier pour eux. Après, si ça ne marche pas, ils vont chercher un prophète pour prier pour eux. Après, si ça ne marche pas, ils vont chercher un apôtre pour prier pour eux. Après, si ça ne marche pas, ils vont chercher 3 prophètes pour prier pour eux. Mais pourquoi tu ne fais pas le travail de travailler ta foi? Tu es enfant de Dieu. Si tu jeûnes, si tu cherches Dieu, la foi vient d'une parole de Dieu. Prends le temps de jeûner, de chercher Dieu. Prends 3 jours de congé. Pas pour te relaxer, pour jeûner, pour prier, pour chercher Dieu, jusqu'à ce que tu le trouves. Commence pas à demander au monde entier de prier pour toi via Facebook et à dire « regardez ma situation, c'est terrible ». Cherche Dieu. Et cherche la foi dont tu as besoin pour déplacer les montagnes, pour vaincre la situation. Alléluia, j'ai envie de dire, sois un homme, même si tu es une femme. Tu vois ce que je veux dire? Prends le truc en main. Prends la responsabilité de ta foi. C'est ce que Jésus a enseigné à cet homme, c'était même pas un de ses disciples. Hein. Remarque les fois où Jésus, excusez-moi l'expression, les fois où Jésus a engueulé ses disciples. C'était à cause de leur manque de foi. Ils ont eu Judas volé dans la caisse, tu sais quoi, Jésus n'a rien dit. Il le savait. Par contre, il a dit à ses disciples, mais comment ça se fait que vous n'avez pas eu la foi là? Jusqu'à quand? Même là, il a dit, mais vous n'avez pas eu la foi? Comment ça se fait dans la tempête? Vous n'avez pas eu la foi? Bon, vous ne vous rappelez pas ce qu'on a fait? Vous avez peur qu'on ne va pas avoir assez de pain à manger? Alors combien dans vos mains, vous avez nourri 5000 personnes avec du pain qui s'est multiplié. Comment n'avez-vous pas encore la foi? Comment vous n'avez pas encore une mentalité de foi? Comment vous n'avez pas encore assez de foi en vous-même? Ça veut dire que Jésus était en train de travailler pour que ses disciples deviennent responsables de leur propre foi. La foi est une puissance qui vient de Dieu, que Dieu te confie, mais Dieu te donne la responsabilité de ta foi. Alléluia. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas demander à d'autres qu'on prie pour toi. Équilibre. Paul demandait à ce qu'on prie pour lui. Donc il n'y a pas un problème avec ça. Mais je ne peux pas avoir foi dans la foi des autres sans développer ma propre foi. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Alléluia. 2019, ta foi va grandir. Amen. Alléluia. Wow. Autre point, je vais aller très vite sur celui-là pour aller au dernier. L'ennemi redoute et combat ta foi. L'ennemi redoute et combat ta foi.
Quand un jour Jésus a averti Pierre, il a prié pour lui. Il lui a dit, Pierre, Satan t'a réclamé pour te cribler comme le froment. Vous connaissez ce passage? C'est chaud, hein? Il lui dit carrément, Satan, donc Jésus a vu dans le monde spirituel. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passait, il y avait un moment de faiblesse chez Pierre, c'est sûr. Et le diable était en train de le réclamer pour le cribler, quoi. Donc il allait le passer au crible. Et Jésus dit, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. C'est fort. C'est fort. Ça veut dire que, tu sais quoi, quelle que soit l'attaque, soi-disant attaque de Satan contre toi, la réponse, c'est ta foi. Si tu as de la foi, le diable est mis dehors. Éphésiens 6, prenez en main le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre 10% des attaques du malin. Non. C'est ça que dit la Bible? Non. Avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés, toutes les flèches enflammées du malin. Ça veut dire que ta foi arrête toutes les stratégies du diable qui sont lancées contre toi, absolument toutes. C'est ta foi, pas la mienne. Moi, la mienne éteint celles qui sont envoyées contre moi. Tu sais quoi, je ne regarde pas tellement aux flèches, moi. Tu sais, si tu as un grand bouclier, tu entends juste poum, poum, poum. Ah tiens, ça tire. Poum, poum. Donc je regarde pas quoi. C'est des flèches enflammées. C'est des sorciers qui... C'est bien. Non, moi j'ai un grand bouclier, je vois pas ce qui se passe de l'autre côté. Tiens, ça tire de l'autre côté. Par contre, ce qui se passe ici, ça avance. Alléluia. Je suis protégé, le bouclier te protège pour que tu puisses faire tes affaires. Alléluia. Alléluia. Ne te concentre pas sur l'intensité du feu de l'ennemi. Concentre-toi sur Jésus-Christ et fais grandir le bouclier de la foi. Si tu regardes à Jésus, ton bouclier va grandir. Alléluia. Est-ce que le bouclier y est? Oui, le bouclier y est. Yeah. Super. Alléluia. Pas mal. Merci. Dans 1 Pierre chapitre 5 versets 8 et 9, ça c'est pour emporter. Vous remarquez à chaque fois que Pierre parle de la guerre entre le chrétien et le diable, la réponse qu'il donne c'est la foi. Il dit, faites attention, le diable est comme un lion rugissant, vous connaissez tout ça, tous les chrétiens ils connaissent tous les passages sur le diable, ils sont trop forts. Mais qu'est-ce qu'il dit? Résistez-lui avec une foi ferme. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'arme avec laquelle, boum, le diable te lâche, c'est la foi. Alléluia. Un jour j'ai lu une histoire, je crois que c'est Kenneth Hagin, qui est un pasteur, là, il dormait, donc il avait prêché, il avait sûrement dérangé le diable, et il dort pendant la nuit, et pendant la nuit il a une visitation, malheureusement c'est pas un ange, et il sent qu'il y a une présence démoniaque pendant qu'il dort, il entend même des choses carrément dans l'appartement. Ah, c'est tout le monde a peur. Et puis il se réveille dans son lit, il se tourne, et il voit carrément avec ses yeux, il voit carrément pas même un démon, il voit la tête de Satan, quoi. Il voit le diable. Tu sais qu'est-ce qu'il fait? Ah, c'est juste toi. Il s'est retourné et il s'est rendormi. C'est pas la foi, ça? C'est quoi, toi, même si c'est juste un cauchemar, t'arrives bien à dormir de la nuit, quoi? Je peux pas me rendormir si je me rendors, que je fais le même cauchemar, c'est bien s'il te plaît que je ne fasse pas le même cauchemar. Tu mets toutes les bibles que tu as autour de toi, tu allumes des bougies, tu fais tourner YouTube, de la louange, une sanglier, tout ce qu'on... T'essayes de m'appeler, mais moi, mon téléphone est coupé la nuit. Alléluia, exerce la foi. Dieu t'a donné l'autorité, tu es assis avec Christ dans les lieux célestes, c'est une question de foi. Si tu comprends qui tu es, si tu comprends ce que Jésus-Christ a fait pour toi, tu vas dormir tranquille. Alléluia. Alléluia. Ah, moi, chaque fois que je voyageais dans des pays où, soi-disant, il y a plus de... Tu sais qu'il n'y a pas de pays... Tu crois qu'il n'y a pas de démons en Europe? Tu crois que les démons sont tous en Haïti ou en Côte d'Ivoire? Il y a des démons en Europe. Ils ne s'y prennent pas de la même façon, mais ils sont là. Il demande s'il n'y a pas d'occultisme. Un jour, on va vous faire témoigner. Vous allez voir s'il n'y a pas des démons, s'il n'y a pas de la sorcellerie. Hein? Tous, le groupe, l'église de Saint-Éloi. Vous savez qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient venir un médium pour parler avec les morts. À Saint-Éloi-les-Mines. Elle faisait du magnétisme. Tout le groupe avec qui on a commencé l'église de Saint-Éloi, c'est tous des gens qui étaient dans la sorcellerie. Un jour, ils ont dit, tiens, on va demander à Jésus pour parler aux morts, on va demander à Jésus. Le médium a essayé de contacter Jésus pour eux, mais normalement, tu ne peux pas trouver parmi les morts celui qui est vivant. Alléluia. Mais ce que je veux te dire, c'est que ces choses-là existent, ici comme ailleurs. Même s'ils n'ont pas toujours la même forme, mais les démons sont là, ils ne sont pas répartis
Hein, inégalement, hein, partout où il y a des gens, il y a des démons. Mais il y a une action de Dieu. Alléluia. Et moi, des fois, quand je pars en Haïti ou je vais prêcher dans tel ou tel pays, j'avais toujours des prophètes de malheur bien intentionnés dans l'église. Attention, pasteur, j'ai une vision, tu buvais un verre d'eau, on allait t'empoisonner. Oh, super, c'est encourageant. J'écoute même pas ce que tu me dis. Moi, je ne vais pas pour être empoisonné, je vais pour prêcher l'évangile, je vais pour que donne-moi la vision que des gens vont être impactés. Encourage-moi. Si la prophétie, elle exhorte, elle consomme. Mais tu sais quoi, j'ai pas eu de poison, j'ai pas eu de... Non. Il y a un autre qui m'a dit, tu vas en Haïti. Il m'a dit, moi, j'ai été prêcher là-bas toutes les nuits. Les sorciers me visitaient dans mes rêves et je voyais leur tête avec des... Tu sais, dans tous les voyages, et des fois je te dis qu'on a asticoté le diable, je te dis réellement, on a asticoté. On a été dans des villages musulmans, des villages où c'est les concours annuels de la sorcellerie la plus grande du pays dans ce village-là. On y a été, personne n'avait prêché, on a prêché l'évangile avec signes, puissance, miracles. On a défié ouvertement les sorciers qui étaient là. Tu sais quoi, on a dormi tranquille. Et on a eu plein de gens guéris. On a eu des dizaines et des dizaines et des dizaines de gens guéris. Alléluia. Amen. J'étais en Haïti, les sorciers ne m'ont pas visité pendant la nuit. Par contre, tu sais quoi, quand j'arrive, n'importe où j'arrive, je me dis là, il y a une partie du royaume de Dieu qui est en train d'atterrir. Je mets ma foi dans qui je suis, je mets ma foi dans le Dieu qui est avec moi. Quand les roues de l'avion se posent dans un endroit, je me dis là, les démons doivent sentir qu'il y a quelque chose qui arrive, même si c'est pas moi qui vais tout faire en une semaine, je ne suis pas non plus mégalo, mais je suis conscient d'une chose qui est vraie, c'est que le royaume de Dieu est avec moi. Quand je me déplace, le royaume de Dieu se déplace. Et quand le royaume de Dieu se déplace, c'est pas moi qui vais avoir peur d'être visité par les sorciers, mais c'est ce pays qui commence à être réjoui d'être visité par un serviteur de Dieu qui amène un peu d'onction et un peu plus du royaume, un peu plus de gens, un peu plus de gens. Alléluia. Et c'est ton cas aussi. C'est une question de foi. Dis à ton voisin, c'est une question de foi. Alléluia. C'est une question de foi. Tu sais que la peur, c'est une foi inversée. La peur, c'est de la foi. C'est la foi dans quelque chose qui va t'arriver. Donc si tu as peur du diable, si tu as peur des démons, tu es en train de mettre ta foi en eux. Ta peur attire l'ennemi. Ta foi... Tiens, ça tire. Au nom de Jésus! Arrêtez! Alléluia! Tu as l'autorité, tu as la foi. Plus que pour te protéger toi et ta famille des attaques de l'ennemi. Mais tu as la foi pour faire reculer l'ennemi sur le terrain dans lequel Dieu t'envoie. Même si l'ennemi possédait un terrain, un territoire, une famille, une ville, une nation, si Dieu t'envoie là-bas, mais tu as la foi pour repousser tout ça, pour détruire tout ça, pour vaincre tout ça, au nom puissant de Jésus. Alléluia! Alléluia. Tu sais qu'il y a des missionnaires qui sont arrivés dans des pays où il n'y avait aucun chrétien, des endroits où il y avait des sacrifices humains, où il y avait des choses horribles qui se passaient depuis des centaines d'années. Un seul gars est arrivé. Ils ont amené le royaume de Dieu, et ces endroits sont devenus des endroits chrétiens. Un seul gars. Mais si, tu crois que les démons sont si forts que ça? Mais il l'aurait tué avant qu'il arrive, le gars. Alléluia. Amen. Tu es ce gars-là. Tu es un missionnaire de Dieu. Tu as l'onction sur toi. Tu as la puissance de Dieu sur toi. Alléluia. Il y a le sang de Jésus qui est sur toi. Tu n'as pas besoin de « Oh, j'invoque le sang, j'invoque le sang, j'invoque le sang ». C'est la trouille, ça, c'est pas la vie. Non, j'ai le sang de Jésus sur moi. Je n'ai pas besoin de me repeindre. Je suis peint déjà. Alléluia, je suis passé par le sang de Jésus. Le sang de Jésus est sur moi. Même si j'oublie de le mentionner, il se voit dans le monde invisible. Alléluia. Tu sais, quand le sang de l'agneau a été mis sur les portes, le jour de l'Exode, l'esprit de mort, partout où il y avait du sang, il n'est pas rentré. Tu n'avais pas besoin de sortir. Ouais, j'applique le sang. Mais c'est bon, c'est appliqué déjà. Reste dedans, mange. Reste dedans, mange l'agneau, partage avec la famille, réjouis-toi, c'est tranquille. C'est dans le monde invisible que ça se passe maintenant. Donc sois dans la foi, sois dans la confiance. Au contraire, si tu commences à sortir devant la porte, maintenant, au nom de Jésus, tout esprit qui essaiera de franchir cette pluie, c'est là que tu vas prendre des baffes. Parce que, qu'est-ce qu'il avait dit? Reste dans la maison. Boum, boum. Tiens, c'est en train de passer. Boum, boum. Mais c'est pas pour nous. Parce qu'il y a le sang sur nous. Alléluia. C'est une question de foi. Alléluia. Amen. Bon, j'ai mon dernier point, mais comme il est quart, je ne veux pas vous retenir plus. Ah, il y en a qui veulent rentrer. Vas-y. Allez, qui c'est qui veut rentrer à la maison? Ouais, super. Il y a lequel courant ici? Qui c'est qui veut le dernier point? Oui. Ok. Maintenant, c'est le meilleur. En plus, je garde toujours le meilleur pour la fin. Alléluia. La plus grande foi, elle est au service de Dieu.
La plus grande foi, elle est au service de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, les chrétiens, beaucoup de chrétiens ont entendu le message de la foi, ils savent que la foi est une puissance, mais beaucoup utilisent la foi pour eux, quoi. J'utilise la foi pour mon égoïsme. J'ai un pouvoir spirituel en plus maintenant pour pouvoir faire quelque chose en plus. Seigneur, au nom de Jésus, je prie que la femme que tu m'envoies, hein, quel est le salaire de Bill Gates? C'est qui les top modèles en ce moment? La taille d'un top modèle. Et j'ai la foi, je vois, je confesse. Tu vois, j'essaie de manipuler les choses, j'essaie d'utiliser le pouvoir de la foi pour moi. C'est pas que Dieu ne veut pas te bénir, mais la plus grande des fois, elle est faite pour servir Dieu. Elle n'est pas faite pour être dans l'égoïsme. Sinon, ça sera en contradiction avec tout l'évangile. Tu vois ce que je veux dire? Ta foi, elle reste dans l'esprit de l'évangile. Ce n'est pas un pouvoir que Dieu t'a donné et que tu peux utiliser indépendamment de tout ce qui est autour. La foi, elle marche avec chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Tout le reste vous sera donné. Alléluia. Alléluia. En réalité, tu ne devrais même pas prier pour les choses. Tu ne devrais même pas prier pour les bénédictions. Toutes ces choses-là te seront données en plus. Si tu pries pour ça, si tu luttes pour ça, tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu ne cherches pas le royaume de Dieu. Ça veut dire que tu n'es pas focalisé en priorité sur ce que Dieu te demande de faire. Sois focalisé sur le royaume, sers Dieu, cherche à ce que ta foi soit au service de Dieu. Et là, tu vas voir les choses que Dieu va faire. Et tu vas voir que ta foi va augmenter. Regardez avec moi, je vous montre ça par la parole de Dieu. Accrochez vos ceintures. Luc chapitre 17, verset 5. Luc chapitre 17, verset 5 et 10. C'est le passage où Jésus enseigne sur la foi et où on se rend compte de la puissance qu'il y a dans la foi. Ah non, c'est pas ça. Luc 17. Attends, je vais te le trouver. J'ai dû faire une erreur. C'est Luc chapitre 17. Hein, c'est quand tu parles à l'arbre, tu dis à l'arbre de se déraciner, d'aller se planter. Si, 17.5, Luc 17.5. Les apôtres dirent au Seigneur, voilà. Merci. Vous êtes prêts? Ah, voilà, là je pense que là, au point où on est, vous avez peut-être cette prière. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Et le Seigneur dit, si vous avez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à ce mûrier, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait, il vous obéirait. Là, c'est le plus grand enseignement sur la puissance de la foi qu'il peut y avoir dans un chrétien. Pas en Dieu, hein, en nous. Reviens juste sur le verset. Le Seigneur dit, si vous aviez de la foi, hein, vous diriez, déracine-toi, et il vous obéirait. La suite maintenant. Mais qui est celui d'entre vous? Autrement dit, il y a un lien là. Mais qui est celui d'entre vous qui, ayant un esclave labourant ou paissant le bétail, quand il revient des champs, dise, avance-toi de suite et mets-toi à table? Ne lui dira-t-il pas au contraire, apprête-moi à souper et ceins-toi et me sers, jusqu'à ce que j'aie mangé et bu, et après cela tu mangeras et tu boiras toi. Il y a un lien. Tu vois le lien maintenant? Augmente-nous la foi, Seigneur. Et Jésus dit, mais avec de la foi, vous pouvez déraciner les arbres. Vous pouvez commander aux choses, les choses vont vous obéir. Mais, lequel d'entre vous, qui est un serviteur, qui vient des champs, va lui dire, assieds-toi et moi je vais te servir. Autrement dit, ça veut dire quoi? La foi que vous pouvez avoir, elle n'est pas faite pour te servir toi-même. C'est pas pour te nourrir. Mais il doit dire, la mentalité de la foi et ce don de la foi, cette puissance de la foi, elle vient dans les serviteurs. Pas le serviteur de Dieu dans le sens... non, dans une mentalité de serviteur. Est-ce que tu sers Dieu avec ta vie? Est-ce que tu sers Dieu avec ta foi? Si tu sers Dieu, si tu veux faire manger Jésus avant de manger toi-même, ce genre de foi va arriver dans ta vie. Mais si tu veux servir Jésus pour pouvoir manger toi-même, si tu veux avoir la foi pour manger toi-même, alors cette foi ne sera pas dans ta vie. Parce que tu sais quoi, Dieu ne donne pas la dynamite aux enfants. Alléluia.
C'est Dieu a investi en nous, les amis. Dieu a investi quelque chose de précieux en nous. Et la foi que Dieu a mis en nous est capable de déplacer des choses. Mais c'est quand on va viser d'accomplir le plan de Dieu pour notre vie, pour notre ville, pour nos nations. C'est là que la foi de Dieu va commencer à se manifester dans nos vies. Alléluia. Nous sommes ses serviteurs. Nous sommes au service de sa volonté, pas au service de nos propres désirs et besoins personnels. La foi que Dieu me donne, elle est en priorité au service de celui qui me l'a donnée. Et je veux utiliser ma foi pour faire des miracles, faire de grandes choses, oui, mais pour la gloire de Dieu, pour faire avancer son œuvre, pas juste pour me satisfaire et pour qu'il y ait quelque chose sur ma table à moi. Dans la parabole, il dit, si tu t'occupes de servir le maître, une fois que le maître aura mangé et bu, le maître va te dire maintenant, à ton tour, laisse-moi te servir. Là, ça va être intéressant si tu penses. Alléluia. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Le reste vous sera donné en plus. La foi que Dieu me donne, c'est un pouvoir puissant, mais il n'est pas fait pour moi, pour me servir. Il est fait pour servir le maître. Il est fait pour servir son royaume. Il est fait pour servir ses desseins. Cette sorte de foi, elle pousse dans une mentalité de foi et de service, d'amour pour le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Et Dieu investit ces choses en nous, hein, les amis. Dieu investit en vous. Et vous allez voir que cette année, si on avance dans ce sens-là, notre foi va accomplir de grandes choses. Là où Dieu nous a placés. Alléluia. On va se lever, on va terminer par la prière. Merci pour votre patience. Que Dieu soit glorifié. Amen. Amen. Seigneur, merci pour la foi. Merci parce que tu as investi un capital, un trésor extraordinaire en nous. Et Seigneur, nous voulons te servir, nous voulons grandir dans cette foi, nous voulons développer cette mentalité de foi, nous voulons investir massivement, Seigneur, sur la foi, sur travailler cette foi, parce que nous voyons le pouvoir qu'il y a pour te servir, pour te glorifier, pour accomplir tes plans et tes desseins, qui valent mieux que tout, qui sont la vraie nourriture. Comme tu as dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Seigneur, nous ne voulons pas la foi pour nous nourrir nous, mais nous voulons la foi pour te nourrir toi, pour que ta volonté s'accomplisse, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, que la grâce vienne là où il y a des besoins, Seigneur, pour que le salut vienne là où il y a les ténèbres. Et Seigneur, tu vas nous utiliser d'une manière puissante cette année. Je demande de lever à notre niveau de foi, à notre niveau de consécration, comme on a chanté. Seigneur, nous voulons aller plus loin. Nous voulons aller plus loin dans la foi, mais pas pour une foi qui revient encore sur nous, mais une foi qui amène l'accomplissement de ton œuvre et de ta volonté sur la terre, Seigneur. Une foi qui te nourrit, une foi qui te réjouit, une foi qui atteint le but. Et Seigneur, je te remercie pour ces choses. Merci parce que tu as investi en nous et tu vas nous amener plus loin. Je sais que tu veux nous amener plus loin et que tu vas le faire pour chacun de nous. Aide-nous à corriger, Seigneur, nos pensées sur la foi et aide-nous à embrasser la vraie foi et à marcher dans la puissance de cette foi, jour après jour, au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu as reçu de cette foi. Tu as reçu de cette foi. Et entretiens-la dans le bon esprit. Investis, fais grandir cette foi. Que Dieu t'utilise de plus en plus et que les portes, l'accès aux choses qu'il a préparées pour toi s'ouvrent devant toi de plus en plus et que tu rentres dans sa volonté de plus en plus pour sa gloire. Alléluia. Nous sommes sur terre pour le servir. Nous avons une vie, nous avons une famille, nous avons des biens. Et tout ça est maximisé quand on le remet au service de Dieu. Quand on sert Dieu avec nos vies entières. C'est là que quelque chose se passe. Alléluia. C'est là que la foi prend toute sa puissance. Alléluia. Jésus n'a jamais exercé la foi pour lui. Jésus a fait des choses extraordinaires, des grands miracles de foi, toujours pour accomplir la volonté de Dieu, toujours pour bénir les autres. Et c'est ce que Dieu veut faire avec toi. Plus ta vision va être celle de Dieu, plus ta foi va accomplir de grandes choses. Alléluia. Parce que ce dépôt est à l'intérieur de toi. Dieu investit en toi. Et il ne veut pas que ça reste juste petit, mais il veut que ça devienne grand dans chacune de nos vies. Et cette année, Dieu va te donner les clés pour que tu fasses en sorte que ça devienne grand et que ça atteigne le grand but que Dieu a pour toi et pour moi et pour nous en tant qu'Église. Et je voudrais qu'on remercie Dieu pour ça. Tous ensemble, poussons un cri de joie, acclamons son nom. Alléluia! Alléluia! Merci Jésus. Merci pour la foi. Amen. 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 Vous pouvez vous asseoir juste